Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire cette fois-ci, Luxeram, de l'optique à la joaillerie, avec des céramiques totalement transparentes. À suivre, l'arrivée à l'incubateur de Maxime Jouot, qui, avec le numérique, peut supprimer l'expérimentation in vivo et in vitro. Pour finir, un rapprochement entre deux pôles de compétitivité a été conclu. Le Mac d'Esther, c'est parti. Les pierres précieuses vont devoir affronter une nouvelle concurrence, la céramique transparente et colorée à la demande de Luxeram, un brevet unique au monde. En fait, la céramique transparente, pour moi, c'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans maintenant, lorsque j'ai fini ma thèse à l'École centrale à Paris. J'ai développé ce matériau pour des applications optiques, pour remplacer les monocristaux qu'il y a dans les cavités laser par des céramiques. Pendant les 10 ans que j'ai travaillé dans ce domaine-là, les principales personnes qui venaient me voir dans la société où je travaillais, c'était des gens issus des grandes marques de luxe. Le diamant de céramique est une innovation fruit d'une technologie précise et exigeante. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont ce qu'on appelle des grains. Une céramique est une structure qui est composée d'une multitude de microcristaux. Ici, chaque grain délimité par une bordure noire est un microcristal et chaque microcristal fait à peu près 10 microns. La couleur, c'est quelque chose de relativement complexe à maîtriser. Tout joue. Ce qu'il faut savoir dans une céramique transparente, dans un procédé de fabrication de la céramique transparente, tout joue de la poudre jusqu'à la cuisson finale. Tous les paramètres qui interviennent du début du procédé jusqu'à la fin jouent sur les propriétés finales de la céramique. Donc la couleur est déterminée par la formulation initiale, mais elle est aussi déterminée par le mode de cuisson, par le cycle de cuisson. La transparence, pareil, est déterminée par l'ensemble des étapes du procédé. Et si à une étape, on a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, la céramique ne sera pas transparente. Donc on a finalement un ensemble de propriétés uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, avec d'autres matériaux transparents. Alors, je ne peux pas trop rentrer dans le détail sur la composition de la matière brute. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on part de poudre d'oxyde, comme ce qu'on utilise dans la porcelaine ou dans d'autres céramiques plus techniques. Et ces poudres vont être d'abord pesées, puis mélangées. Après le mélange, elles vont être mises en forme avec plusieurs procédés, du moulage, de l'usinage, de l'injection. Donc là, on voit un peu les trois étapes qu'on a pour la fabrication d'une céramique transparente. D'abord une étape de la pièce moulée qui apparaît toute blanche et incolore. Et au milieu, l'étape juste après cuisson où la pièce a un petit voile opaque en surface, mais on devine déjà la translucidité, on voit bien la couleur qui apparaît. Et enfin, la dernière étape où on observe la transparence et de la pièce. Après des années de recherche, 2 années à l'incubateur d'entreprise et près d'1 an de prototypage, se pose la question du financement. Alors, Luxeram a été financé au démarrage par ce qu'on appelle de la Love Money. Donc des amis qui ont été emballés par le projet, qui ont décidé de le soutenir. Moi-même, j'ai apporté des financements. Et ça, c'est une grosse première partie de financement. Ensuite, on a été soutenu, comme on a été lauréat du concours Oseo en catégorie émergence en 2012. On a eu un soutien de BPI France en complément. Donc au total, on a levé 200 000 € à peu près de cash au démarrage. Donc ça, c'est la première partie de financement. Ensuite, on a une deuxième grosse partie qui est le soutien État, région, Europe, qui, par le biais de projets de recherche collaboratifs avec les laboratoires ici à Limoges, également, ils nous ont soutenus pour l'achat à l'investissement et au recrutement également.
Donc l'ensemble de ces aides, plus cette Love Money, plus BPI Franc, c'est ce qui permet à une start-up comme la nôtre, très technologique, qui a énormément d'investissements en recherche et développement, de démarrer et de pouvoir développer les premiers produits. Au cœur du parc technologique d'Esther, Luxeram a trouvé sa place entre recherche et industrie. On est à l'endroit où il faut être pour développer un projet autour de la céramique. Limoges possède un des laboratoires les plus réputés au niveau européen. On a le CTTC qui est complètement adapté pour tout ce qui est transfert de technologie céramique. On a le pôle européen de la céramique qui nous aide pour notre développement stratégique et commercial, qui nous a déjà beaucoup aidé. Et on a envie de rester ici, on a envie de nous développer ici, en Limousin, à Limoges, parce qu'on pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. L'incubateur de l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin accueille un nouvel arrivant. Notre cœur de métier, c'est d'abord de la prestation de services. On s'adressera prioritairement aux sociétés agroalimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. Le but est de remplacer par de la modélisation informatique, ce qu'on fait actuellement sur des cellules ou des animaux. On va faire des tests d'interaction de molécules informatiquement. Vous êtes une société cosmétique et vous voulez faire une crème rajeunissante par exemple, et pour ça vous avez besoin de molécules dites antioxydantes. Et bien, avec nos méthodes, on est capable de déterminer dans une liste de molécules que vous pourriez nous fournir laquelle va être la plus antioxydante, et on va pouvoir les classer par ordre de propriété antioxydante. En plus, on est capable de mettre en évidence des phénomènes de synergie. Par exemple, vous ajoutez une molécule A et une molécule B. Elles sont toutes les deux antioxydantes, mais quand vous les mettez ensemble, vous avez un phénomène accru d'antioxydation. Pour ça, on utilise des algorithmes de chimie théorique. En fait, on est capable informatiquement de prédire la position d'un atome par rapport à un autre atome en connaissant tous les champs de force et les interactions qu'il va y avoir dans les conditions données. Et maintenant, avec la puissance de calcul dont nous disposons, on est capable de modéliser des milliers d'atomes ensemble et donc de connaître leur comportement. Et le gros avantage qu'on va avoir aussi, c'est qu'on va connaître le comportement de l'atome donné en fonction du temps, donc savoir comment va évoluer la structure des différentes molécules au cours du temps. J'ai fait un doctorat de neurosciences à l'université de Limoges. Pendant mon doctorat, j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe de chimie théorique pour faire de la modélisation moléculaire. On a d'abord contacté un organisme qui s'appelle la VRUL, donc c'est l'Agence de valorisation de la recherche universitaire en Limousin, et qui se charge de transférer du savoir-faire ou même des licences logicielles quand il y a du développement logiciel du public vers le privé. Derrière, il y aura des accords passés avec la société, soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou d'autres types de licences en fonction du modèle économique. Alors, pendant tout mon cursus de doctorat, j'ai effectué toutes les formations en lien avec le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. Donc soit des accompagnements pendant 2 ou 3 jours d'essais de création de boîte, enfin vraiment de la... comment on pourrait qualifier ça ? En fait, on a créé virtuellement des sociétés et regardé comment ça se fonctionnait. Après, derrière, moi personnellement, j'ai pris des cours de comptabilité. Et puis après, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Mon père étant entrepreneur, c'est plus facile parce que je suis accompagné aussi par la famille. Alors, pendant la période d'incubation, déjà, je suis soutenu par l'incubateur avec un système d'avance remboursable. Moi-même, je suis financé par la région sous forme de CDD avec la VRUL. Puis après, je compte demander l'aide de la BPI et du prêt d'honneur qui vont me permettre de m'endetter, mais sans intérêt. Vous avez besoin de combien pour démarrer ? Pour une telle société, entre 100 et 200 000 euros, ce serait vraiment très intéressant.
Deux pôles de compétitivité se sont unis pour le meilleur et le meilleur, le pôle céramique et le pôle alpha RLH qui concerne l'électronique, les lasers, la photonique et les hyperfréquences en particulier. On a déjà bien sûr travaillé ensemble sur notamment de la labellisation commune de projets entre le pôle alpha RLH et le pôle européen de la céramique. L'objectif étant ici d'accroître ces synergies évidemment. Il se trouve que les matériaux céramiques ont des propriétés assez remarquables, déjà d'un point de vue mécanique, puisque c'est des matériaux tout à fait destinés à des applications notamment en aéronautique et aérospatiale, très bonne tenue en température notamment. Et ces matériaux-là ont aussi de grandes propriétés électriques, diélectriques plus particulièrement. Donc on peut fabriquer des objets électroniques en céramique. D'où des collaborations historiques entre les deux filières, ici en Aix-Limousin, filière céramique d'une part, filière électronique photonique qui est la filière du pôle alpha RLH. Les deux pôles installés au cœur du parc d'Esther animent un écosystème performant. Un écosystème qui est vraiment très riche, à la fois sur le pôle alpha RLH et sur le pôle européen de la céramique. Et l'idée, c'est de travailler ensemble, bien sûr, pour pouvoir développer l'ensemble de ces écosystèmes, pour qu'ils puissent servir, bien sûr, aux retombées sur les industriels à la fois des deux pôles. C'est également de pouvoir avoir des croisements entre les différents services que proposent les deux pôles et pouvoir bénéficier à la fois aux membres de Alpha RLH et aux membres du pôle européen de la céramique. La première opération conjointe des deux pôles concerne une plateforme multi-activités. On a un beau dossier qui s'appelle Finoa. Finoa, c'est plus même une philosophie de site où on veut accompagner à la fois la création d'entreprises, le développement de laboratoires communs et le lien fort entre le transfert de technologie et la recherche. Le tout pour au final créer du développement économique sur le territoire de l'agglomération de Limoges. Le MAC d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.